à tous, chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec les sorties de la semaine. Donc je fais pas d'explication du pourquoi je suis pas là, tout ça. Hein. Il y a plein de trucs que je disais que je ferais, que j'ai pas fait parce que il y a beaucoup de choses. Hein. J'en parlerai peut-être un jour. Pour l'instant, on enchaîne. Alors After School Hanako-kun. Alors il y avait déjà eu un manga dessus, c'est un sorte de spin-off ou je sais pas quoi. La fin des journées des 7 mystères de l'école Kanome, enfin dévoilé. Hanako, l'esprit des toilettes et sa mortelle... Oh putain, je sais pas lire. Et sa mortelle d'assistance, Néné, passent souvent leur temps à résoudre les divers incidents de l'école Kamome et à combattre des esprits de tout poil. Mais à quoi leurs moments de répit peuvent-ils bien ressembler et jouer à des jeux saugrenus, tombent sacrément malades, changer d'apparence par erreur, déjouer les plans machiavéliques des moquets. Ok. C'est marrant, ça me fait penser à un truc qui est déjà sorti, donc je sais pas. Il y a beaucoup de trucs cette semaine, mine de rien. An Hour of Romance Volume 3, un webtoon, ce n'est pas pour moi. Blue Lock épisode Nagi Volume 3, pas pour moi également. Blue Lock Volume 19, série principale, pas pour moi. C'est une belle journée pour un labyrinthe. Alors, les dessins sont beaux, et ça me dit vaguement quelque chose. L'auteur, il a fait quoi avant, vite fait, là? Ouais, il a fait 20 mangas. Ouais, il a fait plein. J'en vois aucun qui me parle. Non, je pensais que ça me parlerait, mais honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il y en a un qui me parle. Non, je sais pas. C'est bizarre, pourtant le dessin me dit quelque chose. Dans un monde où le soleil peine à percer l'ombre de gigantesques gratte-ciels robotiques qui se construisent d'eux-mêmes, vivent Hinata et ses amis, des jeunes filles pleines de vie pour lesquelles le quotidien est une vraie aventure. Ouais, à voir, pourquoi pas. C'est vrai que c'est étrange quand même. Dites-moi princesse, donc encore un webtoon, donc ce n'est pas pour moi. Une femme est réincarnée en Anastasia, célèbre héroïne de roman qui meurt à 18 ans entre les mains de son impitoyable père. Elle a donc quelques années devant elle pour changer son destin, mais pour cela il faudra déjà marcher plus vite qu'à 4 pattes. Alors tirer des trucs innombrables, des trucs où la personne revient à la vie et enfin là c'est voilà, elle est réincarnée dans un autre truc. Non, c'était peut-être pas tout à fait la même chose. En général, c'est la personne meurt et revient en arrière et du coup elle doit changer son destin. Divers séries que j'ai pas vu depuis un bail. J'avais les 2 premiers tomes. Je croyais que c'était fini moi à la base. Et ben non, du coup il reste un dernier tome. Ouais, je finirai la série. En vrai elle est pas mal, mais elle aurait mérité d'être beaucoup plus longue. Evol volume 5, j'ai pas vu. Fermin Kitchen volume 3, ça me parle pas. Golden Gold volume 6, pas vu. Hirai Sumi volume 5, pas vu également. On Element Soda volume 1 et 2, donc 24 tomes au Japon. Lorsqu'elle était au collège, Uka était moquée par ses camarades de classe, elle en avait oublié comment sourire ou pleurer. Sa rencontre avec Kei Miura, juste avant ses examens d'entrée au lycée, lui inflige l'envie de changer. En admiration devant les cheveux couleur jaune citron du garçon, elle décide d'entrer dans le même lycée que lui. Dans cette nouvelle école, elle souhaite mener une vie complètement différente de celle qu'elle a menée jusqu'à présent. Après un changement de place, Kei Miura devient son voisin de classe et les sentiments d'Uka deviennent de plus en plus forts. Ouais, pourquoi pas. Je suis pas trop romance, mais à regarder. Land volume 3, pas vu. Lecteur omniscient volume 2, j'ai pas vu. Pino, l'IA émotionnelle. Ah, un petit robot avec une grand-mère. Pino est le nom génétique du robot humanoïde produit en masse équipé de l'IA Pino, la première intelligence artificielle au monde à atteindre la singularité technologique. Pino est donc le pionnier des robots réellement pensant, autonome et doté d'une intelligence qui dépasse très largement le niveau des êtres humains. Anna travaille dans une entreprise pharmaceutique. Elle collabore à distance avec un Pinot qui œuvre dans un laboratoire situé à des centaines de kilomètres. Le petit robot est en charge du bon traitement des animaux utilisé pour tester les nouveaux médicaments de la firme. Seulement le jour où il apprend que son laboratoire doit être fermé, un changement drastique va s'opérer chez Pinot. Ok, ça peut être mignon, mais pas trop mon truc. The Alpinist Climber volume 2, pas pour moi. The Blue Flower and the Ceramic Forest volume 3, pareil. Toilette Boot Hanako-kun volume 18, voilà, donc c'est tiré de ça à la base, mais alors c'est un sorte de spin-off du coup le truc. Donc là on a aussi, là on a les deux en gros, ils ont mis les deux ensemble, donc un coffret un peu particulier. Tokyo Tarareba Girl saison 2 volume 2, pas vu. True Beauté volume 10, un webtoon, c'est pas pour moi. Twin Star Exorcist, c'est toujours pas fini. Je croyais que c'était fini depuis un bail ce truc. Non, 33 tomes et toujours pas fini au Japon. To I Say Taemon volume 6, j'ai pas vu. Wonder Rabbit Girl, oh la vache, faudra que je dise ça à ma copine depuis
temps qu'on attendait la suite. Oh, le dernier, il est sorti en 2019. Ah, ça fera que je lui raconte, ça, la vache. Ça fait longtemps que... Ah bah, ils sortent les deux. Ils sortent les 2 derniers tomes. Je me rappelle même plus, ça fait des années que j'ai pas vu le manga. Là, ça y est, il y a les 2 derniers tomes qui sortent. Ok. Il y a même un coffret. Wonder Rabbit Girl coffret 6 et 7. Oh, je prendrai peut-être le coffret. Demon Slave volume 13. Il y a eu l'animé que je vous conseille. Une pure merveille, ça. J'ai vraiment kiffé. Et du coup, bah, je continuerai le manga, bien évidemment. Hellfire Messenger volume 7. J'ai pas vu. Hippo volume 24, saison 6, j'ai pas vu. Keijin Reijo volume 10, j'avais commencé il y a fort longtemps, mais j'avais pas accroché du tout. Kemono Incident, pareil, série qui est vachement longue quand même pour le coup. Kanga Omega volume 9, 10, 11, 4, 12. Donc Mehan toujours qui te sort les trucs par 4 ou par 2. Kuma Kuma Beer volume 9, j'ai pas vu. Le goût de la fraise volume 2, j'ai pas vu. Love Mix Up volume 8, pas vu. Moi, l'idole volume 7, dernier tome, et ça me parle pas. My Home Hero volume 19, pareil, je pensais que c'était terminé depuis le temps, c'est toujours pas fini cette série. C'était le gros hit quand c'est sorti, et maintenant plus personne en parle. Nina du Royaume des Étoiles, toujours des couvertures splendides, et il va y avoir l'animé de ça, je vous le conseille fortement. Partenaire 2.0 volume 5, ça pareil, c'est un que j'ai hâte de lire parce que j'adore Partenaire 2.0, c'est vraiment trop cool, c'est trop drôle. Donc allez-y, foncez. C'est So Beautiful Studio Cabane. Tiens, je l'ai zappé celui-là sans faire exprès. Ah oui, je l'ai zappé, excusez-moi. Ah ouais, c'est Punky. Ouais, ok, j'en ai zappé 2 là, sans faire exprès, mais on va parler de celui que j'ai zappé. Ta chanson m'a appris la douceur et la douleur de l'amour. Bon, c'était très rapide. Ouais, bon, ça c'est pas pour moi, je pense. Si, So Beautiful, c'est vrai que c'est joli pour le coup. Je sais pas si c'est pas webtoon, donc ça va. Dans une mystérieuse institution sont élevées des filles. L'une d'elles, Kurumi, s'endort la veille de son 10e anniversaire. À son réveil, 14 ans se sont écoulés. Commence alors pour Kurumi un voyage dans les lieux qu'elle ne connaît pas, avec une ancienne connaissance de sa jeunesse, à la recherche de ses souvenirs perdus. La couverture est jolie, le résumé est pas mal. Skeleton double volume 2. Ah oui, c'est ça. J'avais pas accroché du tout au premier tome. Je sais même plus si j'en ai parlé, mais j'ai pas accroché. Sleepy Princess is a Demon Caster. Donc ça, j'ai un peu abandonné, j'avoue. J'ai pas accroché du tout à la série, les 4 tomes qui sortent d'un coup. Slow Life in Another World. Alors ça, j'adore, mais ça a été repoussé une énième fois. Enfin, Mehan n'arrête pas de repousser ces séries de toute façon. Et j'ai l'impression qu'ils font en sorte que tout sorte en même temps. Ça, c'est chiant. Soul Eater volume 6, Perfect Edition. Pas vu. Stand Up, volume 4, pas vu. Tadoro-san, volume 3, donc là c'est un Yuri si je dis pas de bêtises, j'ai pas vu. Tengu Hunter Brother, volume 5, pas vu. The Rad on King, ça, il faudra que je le regarde à l'occasion, ça me tente bien. Toutes les raisons de s'aimer, volume 1, c'est terminé en 12 tomes, sympa le coup de dessin pour le coup. Lorsqu'Urara Ando découvre que le garçon qui lui est venu en aide dans le train est un élève de son lycée au nom de Eijin Deiji Okaniwa, elle pense que c'est le destin et qu'il les rapproche. Elle compte donc prendre les devants pour apprendre à le connaître, mais Jun Misono, l'ami d'enfance d'Eiji, se révèle particulièrement protecteur envers elle. Mettra-t-il des bâtons dans les roues de la lycéenne? Et c'est un triangle amoureux, un grand classique. Yoris My Job, volume 5 et 6, pas vu. Excusez-moi, je pensais pas que j'aurais un truc WhatsApp. Abyss, volume 9, pas vu. Danmachi Sword Oratorio, volume 15. Et je suis en train de me les regarder en ce moment, les Danmachi d'ailleurs. Gamara, le tournoi ultime, volume 21, pas vu. Karma, Purgatory, alors lui il me tente bien pour le coup. Terminé en 5 tomes. Je sais pas. Il dit que lorsque quelqu'un se suicide, le malheur se rabat sur 6 personnes de son entourage. Pleinement conscient de cela, Makoto Nanase, victime de divers harcèlements, décide de mettre fin à ses jours en se jetant du toit de son lycée pour que ses bourreaux connaissent l'infortune. Mais pour les cieux, le suicide semble être un péché. Après sa mort, une jeune fille apparaît devant lui et lui annonce qu'il doit maintenant expier son crime en sauvant les 6 personnes sur lesquelles le malheur s'est abattu par sa faute. Ah, et en plus, si c'est des gens qu'il aime pas, c'est l'horreur. Oh là, pour le coup, je suis quand même curieux. Kujo l'implacable, pas vu. Mojora Open Squad, volume 13, pas vu. Miryoko-chan, Slice of Horror, volume 8, pas vu. Enfin, si, j'ai lu la série il y a longtemps, il faudra que je re-regarde pour le coup. Murgatory, Beard et Snake, volume 3 et dernier tome de la série. Ridge Afterlife, volume 3, pas vu. Dead's Game, enfin, on voit que la couverture est sympa. Maintenant, je sais pas ce que ça va donner. 15 criminels qui ont été emprisonnés pour des crimes graves au 8e pénitencier de Canton ont été choisis comme sujet de test pour une certaine expérience. Ceux qui réussissent l'expérience seront récompensés
Par un pardon total, Kusunoki, un ancien détective de la police, a accepté de se joindre à l'expérience afin de réussir à prouver qu'il était jadis emprisonné dans la base d'une fausse accusation de meurtre. Ah, ça peut être très sympa. Ça, c'est le genre de manga que je vais bien aimer, je pense. Théogonia volume 5 et The Yakuzagi Top Babysitting volume 8. Et voilà, on a eu quand même beaucoup de choses pour cette semaine, c'était très long. Et il y a des trucs sympas, et d'autres j'en ai pas grand chose à faire. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.